La Bible, c'est quoi? La Bible, c'est le livre le plus vendu au monde, avec environ 2,5 milliards d'exemplaires en circulation. La Bible a aussi été traduite dans des centaines de langues. La Bible, c'est un livre qui a été terminé il y a environ 2000 ans, et donc c'est un livre assez difficile à lire parce qu'il est assez vieux. La Bible, c'est pas un livre qui a été écrit par un seul auteur, mais c'est une collection de livres écrits par plusieurs auteurs sur une longue période de temps. Et la Bible, elle est regroupée en deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Ce terme testament, il a cette idée de alliance. Donc c'est l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. La Bible, elle répond à des questions existentielles comme d'où on vient, pourquoi on existe, quel est le but de la vie. La Bible, c'est aussi la parole de Dieu. C'est un texte qui est inspiré par Dieu où Dieu nous parle. Donc regardons tout ça plus en détail. La Bible est inspirée par Dieu mais écrite par les humains. Inspirée par Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu va prendre contrôle des humains pour écrire ce texte, mais que Dieu va faire confiance aux humains avec leur personnalité et les utiliser pour créer un texte uni. On a l'exemple dans Luc, quand il écrit son évangile, il dit qu'il a fait un travail de recherche. Il a été demandé des témoignages de Jésus à plusieurs personnes qui ont connu Jésus. Il a mis ça ensemble pour faire un texte. Et Luc aussi, c'était un docteur, et puis du coup, certaines maladies, il va donner plus d'explications et plus de détails dans ces maladies que d'autres évangiles. Donc il va amener de sa personne dans ce qu'il a écrit. Donc tous les auteurs de la Bible ont été guidés par Dieu, mais aussi inspirés de Dieu, comment ces textes vont avoir un message unique ensemble. La Bible, elle a 66 livres différents, avec une quarantaine d'auteurs. Ces auteurs ont tous des arrière-plans assez divers et différents. Un des auteurs est non-juif, il y en a un seul, c'est Luc qui a écrit Luc et Actes. Il y a des auteurs qui sont bergers, rois, prêtres, prophètes, pêcheurs, il y en a des qui ont commis des meurtres, des adultères, des docteurs ou des collecteurs d'impôts. Et donc il y a une grande diversité, mais il y a aussi une unité qui est guidée par Dieu dans tous ces textes. Et il y a un seul message unique qui est centré sur Christ avec tous ces différents auteurs. La Bible part d'une histoire aussi qui se passe sur 3 continents. Au début, Joseph, il était amené à vivre en Égypte, et puis ensuite le peuple d'Israël va être esclave en Égypte, donc tout ça, ça se passe en Afrique. Ensuite, plus tard, le peuple d'Israël va s'installer en Israël, qui était anciennement le pays de Canaan. Et puis ensuite, ils vont être pris en exil à Babylone, par le peuple de Babylone. Puis dans le Nouveau Testament, ils vont faire des voyages missionnaires à Éphèse et Colosse. Donc tout ça, ça se passe en Asie. Et puis encore, quand Paul il va faire d'autres voyages missionnaires, il va essayer de viser et aller sur Rome, et il va passer par la Grèce, la Macédoine, et donc tout ça se passe en Europe. La Bible, c'est aussi un livre qui a été écrit dans 3 langues. L'Ancien Testament est principalement écrit en hébreu, mais avec quelques portions sur la fin qui sont écrites en aramaïque. Et le Nouveau Testament est écrit en grec. Et puis ces textes ont été recopiés des centaines, des milliers de fois, et c'est ces manuscrits qu'on a aujourd'hui qui font notre Bible, où ils ont été traduites. La Bible a été écrite sur une longue période de temps, environ 1600 ans. Le Pentateuque, qui sont les 5 premiers livres de la Bible, ont été écrits vers 1400 avant Jésus-Christ. Il y a le livre de Job qu'on pense qu'il a même été écrit avant. Et ensuite, ça se termine à la fin du 1er siècle avec les lettres de Jean, comme l'évangile de Jean et 1, 2, 3 Jean qui sont vers la fin. L'Ancien Testament a été écrit sur une période de 1000 ans et puis il comprend 39 livres. Il parle du début de l'humanité et ensuite parle du peuple d'Israël et comment ils vivent, comment ils ont eu un roi et comment ils vont être amenés en exil et revenir. L'Ancien Testament commence avec une partie sur le début d'Israël de la loi. Ensuite, on a une partie narrative sur l'histoire d'Israël et puis ensuite on finit sur les prophètes. Après l'Ancien Testament, il y a une période de 400 ans où on a du silence, on n'a pas de texte inspiré de Dieu qui est dans la Bible. Et puis, on recommence au Nouveau Testament avec Jean-Baptiste, qui est le dernier prophète de l'Ancienne Alliance et qui va amener la transition à Jésus, qui sera le nouveau prophète de la Nouvelle Alliance. Ce Nouveau Testament va être écrit sur une période de 30 à 40 ans avec 27 livres. Il commence avec les évangiles, qui sont l'histoire de Jésus, et ensuite avec le livre d'Actes aux apôtres, qui parle du début de l'Église. Et puis, chacune des lettres qui ont été envoyées après ça se passe pendant le temps de l'histoire qui est racontée dans le livre des Actes aux apôtres. Par exemple, Paul, dans Acte 16, il va aller à Philippe et il va démarrer une communauté chrétienne là-bas. Et ensuite, plus tard, il va écrire une lettre aux personnes de cette église à Philippe qui s'appelle Philippiens. La Bible a aussi été écrite dans plusieurs genres littéraires. De nos jours, on a des genres littéraires comme la fiction, des romans policiers, de la science-fiction, mais aussi des dictionnaires ou des livres de recettes. Donc si on lit un dictionnaire comme on lirait de la science-fiction,
on risque de s'ennuyer. Et donc chaque genre littéraire a une façon d'être écrite et de se lire. Dans la Bible, le genre littéraire le plus fréquent sont les récits historiques narratifs. Ils parlent d'histoire, mais ne donnent pas toujours des détails qu'on aimerait avoir. D'autres genres littéraires dans la Bible sont des chants, des lettres, des biographies, des documents légaux, des paraboles, de la poésie ou des récits argumentatifs. Attention, la Bible ne donne pas toujours des exemples à suivre, à part pour Jésus. Par exemple, Abraham, quand on voit les histoires dans Genèse, il fait des choses qui ne sont pas toujours justes, donc ça ne veut pas dire qu'il faut imiter ce qu'il fait. Par contre, la Bible, avec ses histoires, elles nous font apprendre sur Dieu et sur l'être humain. La Bible a une influence sur notre civilisation occidentale. Dans pas mal de nos pays, les valeurs qu'on a, c'est des valeurs qui sont bibliques. L'éducation a été avancée par la Bible. En Amérique, on a beaucoup d'universités qui ont été avancées par des personnes en lisant la Bible. L'abolition de l'esclavage avec William Wilberforce en Angleterre. La Bible, ce n'est pas seulement une liste de règles à suivre et de manières de se comporter pour arriver au paradis. La Bible, c'est un livre dans lequel on rencontre Jésus et on est amené à l'imiter. La Bible, c'est aussi la parole de Dieu. Hébreux 4 au verset 12 nous dit que la Bible est vivante et agissante. Et donc la Bible, elle va nous amener à aimer, à pardonner, à mettre les autres avant nous. Et donc une des façons dont Dieu se révèle à nous, c'est à travers la Bible. Il nous parle à travers la Bible parce que ça s'appelle sa parole.